Coucou petite nébuleuse et petite astéroïde. Je suis tellement heureuse de vous retrouver ici sur cette chaîne YouTube. Si c'est votre premier voyage avec moi, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans la magie de cette prochaine pleine lune. Cette méditation est un voyage au cœur de soi. À n'importe quel moment, tu es libre d'entendre ma voix, d'écouter certains passages, d'y ajouter ta propre fantaisie intérieure. Avant de commencer, je t'invite à faire 2 choses qui soutiendront cette communauté de lumière. Si ce contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour être notifié de nos prochains rendez-vous lunaires. Et bien sûr, tu peux me retrouver sur Instagram en tant que Les Nébuleuses. Nous allons y aller dès à présent. Installe-toi confortablement, ferme doucement les yeux. Prends une grande inspiration. Nous sommes le 30 juin 2026. Sous cette pleine lune des fraises, la nature est à son apogée, mais le ciel nous invite à la discipline du Capricorne. Nous sommes à la moitié du chemin de cette année 1. Les graines que vous avez semées en janvier ont germé. Et il est temps, maintenant, de leur donner une structure pour qu'elles deviennent des arbres solides. Le Capricorne nous enseigne que rien de grand ne se construit dans la précipitation. Aujourd'hui, nous allons quitter l'agitation du monde pour descendre dans la roche, dans vos fondations, afin de construire ce qui en vous est destiné à durer toujours. Prenez une grande inspiration et installez-vous exactement dans la position qui vous semble la plus agréable. Sentez la position de votre colonne vertébrale comme un axe. Imaginez que tout votre corps devient un petit peu plus lourd, comme si lui-même était fait en pierres précieuses. Je ne sais pas si tu es assis, assise ou allongé, peu importe. Continue de respirer calmement, de laisser peut-être se fermer tes paupières. Comme si fermer tes paupières te permettait de mieux ouvrir tes yeux vers l'intérieur. Tu vois peut-être des petits fourmillements derrière tes paupières closes, peut-être des couleurs, peut-être que tu perçois encore la luminosité dans la pièce où tu te trouves. Ressens à quel point ton corps commence à se détendre à son rythme, sans le brusquer. Une onde de détente lourde, peut-être un peu chaude, commence à couler jusque dans tes orteils. Et cette onde de détente remonte dans tes chevilles, dans tes mollets. Chaque muscle se fige dans une paix profonde. Tes genoux, tes cuisses, la gravité t'attire doucement, tu te sens en sécurité. Dans cette étreinte de la terre, ton bassin se dépose comme une petite pierre, ton ventre se relâche, trouvant son centre de gravité parfait. Ton dos devient solide comme une protection, peut-être même que tu sens qu'il crée un petit creux sur la surface sur laquelle tu es installé. Comme si cette séance ensemble pouvait y laisser une empreinte. Tes bras sont légèrement détendus, peut-être un peu pesants.
tes mains immobiles reposent comme des trésors enfouis. Ton cou s'assouplit, ta tête trouve son équilibre parfait. Ton visage aussi s'apaise, ta mâchoire, tes yeux, ton front, tout devient lisse, comme du marbre poli. Ton esprit descend dans les profondeurs de ta propre montagne. Le silence des profondeurs t'enveloppe et tu es là, inébranlable, éternel. Et tu te trouves au pied d'une montagne majestueuse. Laisse-la apparaître. Peut-être que tu sais exactement où elle se situe. Peut-être qu'elle ressemble à une montagne que tu as déjà vue quelque part ou même que tu as gravie. En tout cas, laisse-la apparaître. Tu peux imaginer que son sommet touche les étoiles. La lumière de la pleine lune rend la pierre presque transparente, comme si la montagne était faite de quartz, de cristal de roche, ou peut-être même de quartz rose. Soyons inventifs et inventives. Tu commences à monter, ce n'est pas un effort, c'est une ascension naturelle, et à chaque pas, tu sens ta force intérieure augmenter. Un pas après l'autre. Et d'ailleurs, à ce moment-là, vraiment précisément, tu peux sentir ton cœur. Ton cœur qui bat exactement à la bonne vitesse pour t'aider à monter, pas après pas. Ton ascension est incroyablement naturelle, sans obstacle. Tu arrives sur un plateau où se dresse une structure magnifique, ton temple personnel. Pour l'instant, ce temple est fait de lumière. Il attend que tu viennes l'ancrer dans la matière. Et au centre de ce temple, il y a un emplacement vide. C'est là que doit être posée la pierre d'assise de tes projets pour cette fin d'année 1. Approche-toi et devant toi apparaît une pierre taillée avec une précision absolue. Elle représente ta discipline, ta patience, ton ambition la plus noble. Prends cette pierre dans les mains. Ressens son poids, sa température, sa vibration, et en la posant lentement dans l'emplacement vide, visualise tes projets se stabiliser. Sens l'énergie partir de cette pierre, se diffuser dans le sol, créant des fondations qui ne pourront jamais être ébranlées. Tu ne fais plus seulement que rêver. Tu es vraiment en train de la construire, brique après brique, avec la certitude de connaître ta valeur. Tu es l'architecte et la matière en même temps. Tu peux te répéter intérieurement: je construis ma vie sur des bases solides et durables. Ma patience est ma plus grande force de manifestation. En 2026, j'honore mes engagements envers moi-même. Je gravis ma propre montagne, un pas à la fois, avec assurance. Prends une grande inspiration pour entériner ce qu'il vient de se passer, pour rendre grâce à ta magie. Tu peux regarder maintenant cet emplacement qui est rempli de ta pierre d'assise de tes projets. Elle a peut-être une forme rigolote, peut-être même une forme d'animal ou une taille particulière, mais tu peux regarder cette structure magnifique au milieu de ton temple personnel.
comme si tu pouvais regarder encore un petit peu cet espace. Ressentir sa magie et ta force intérieure, ton ancrage. Il est temps de ramener tout cela dans ta vie éveillée. Tu restes cette montagne, même en mouvement. On va revenir tout doucement avec un décompte. Et à chaque fois, tu vas reprendre une respiration. Avec le 1, on va aller jusqu'à 5. 1. Reprends conscience de ton ossature. Ressens la force de tes os, la solidité de ta structure physique. Tu es solidement ancré ici, maintenant, dans le présent. L'air de la pièce entre dans ta poitrine avec le 2. Il est frais. Il t'apporte une clarté mentale absolue, sans l'énergie remonter le long de tes jambes vers ton cœur. Avec le 3, commence à bouger très lentement, un doigt, puis l'autre. Puis sens la densité de ton corps devenir mobile tout en gardant sa puissance. Tu ramènes avec toi la persévérance du Capricorne. Avec le 4, ton esprit s'éveille, il est structuré, organisé, prêt à passer à l'action concrète. Tu entends peut-être les sons autour de toi, la vie reprend son cours. Tous ces sons, tous tes sens qui reprennent leur place sont des signaux de ton monde à bâtir. Prends le temps de t'étirer. Sens toute la longueur de ton corps. Et avec le 5, prends à nouveau une grande inspiration profonde, une inspiration de bâtisseur. Et quand tu ouvriras les yeux, fais-le avec la détermination de quelqu'un qui sait que ses fondations sont désormais posées et rien ne pourra te faire vaciller. J'ai été ravie de partager ce voyage avec toi. N'hésite pas à t'abonner, à activer donc cette fameuse petite cloche pour être au courant parce que tu recevras une petite notification qui te dira « Hey, les nébuleuses a posté un nouveau voyage !» Et en attendant, eh bien, il est temps pour moi de te dire à bientôt, de passer une très belle soirée ou une très belle journée, ça dépend à quelle heure tu fais cette méditation. N'hésite pas à la refaire et à t'en inspirer, peut-être même à imaginer d'autres choses. Et il est temps pour moi de te dire à bientôt. Je t'embrasse.